Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez le cœur en fête ou sinon disposé à l'être. Nous allons vivre cette méditation en harmonie avec les enfants puisque aujourd'hui c'est la rentrée scolaire et si vous trouvez la suivre cette méditation un autre jour qu'aujourd'hui, eh bien c'est toujours bon d'être relié à l'enfance. Donc installons-nous sur le bord de la chaise et dressons-nous vers le ciel, comme un arbrisseau qui a envie d'aller voir ce qui se passe là-haut et qui pousse depuis le sol. Donc on va même en profiter pour pousser légèrement le sol, si nous sommes assis ou debout, et si vous êtes allongé, mettez vos genoux en colline de façon à ce que vous puissiez quand même pousser le sol. Donc poussons doucement le sol avec les pieds et non seulement le talon mais aussi la conscience des 9 appuis. Donc il y a les tranchants des pieds, les 2 coussinets et puis nos 5 petits coussinets de chaque côté, de chaque pied, les petits coussinets des orteils. Donc sentons cet appui de la terre et appuyons comme si nous avions envie de nous lever, sauf qu'on ne se lève pas. Mais juste, on fait ça et on lâche. C'est pour prendre conscience de toute la partie basse de notre corps. Reprenons, serrons la terre avec l'ensemble de nos 9 appuis de chaque côté et imaginons que nous allons nous lever. Donc si on serre bien, ça va amener tous les muscles de la jambe jusqu'au fessier à se mobiliser et pensons à serrer. Lâchons d'abord. Et à la 3e fois, en imaginant qu'on va se lever mais sans nous lever, pensons à mobiliser aussi l'anus. Donc, allons-y, penchons-nous à peine et appuyons avec nos orteils, appuyons avec nos 2 coussinets, pensons à ne pas oublier les tranchants des pieds, le talon, et lorsque nous avons appuyé avec tous ces appuis, on sent que les cuisses, les fessiers se mobilisent et pensons à mobiliser donc l'anus. Particulièrement le centre de l'anus qui est en relation avec le cœur auquel nous allons aujourd'hui nous intéresser. Lâchons. Sourions. Sentons juste le plaisir d'avoir cette détente, d'avoir la sensation de nos pieds et d'être en vie. Ramenons notre regard vers l'intérieur. Ramenons notre conscience dans le souffle. Laissons-le se détendre et descendre jusqu'à ce qu'il soit placé dans le ventre. À chaque expire, détendons nos côtes. Ne reprenons pas le souffle avant qu'il ait envie tout seul de se reprendre. Et même, si nous pouvons, autorisons-nous une très légère suspension entre l'expire et l'inspire, entre l'inspire et l'expire. Dans cette suspension, on dit qu'il y a l'infini. Dans cette tranquillité maintenant que nous avons obtenue doucement, recommençons à serrer les pieds comme si nous allions nous lever, mais en faisant attention à garder la détente, en imaginant que quelque chose de l'autre côté de notre front nous sourit et nous éclaire. Appuyons sur nos pieds, comme si nous allions nous lever, sans oublier de serrer le périnée et particulièrement l'anus. Lâchons.
recommençons ce petit exercice. Recommençons-le en autorisant notre attention à aller derrière le front. Et tout en restant aussi bien installé dans un souffle bas et dans la plante des pieds. Autrement dit, prenons une conscience de plus en plus globale de notre corps. Inspirons. Tranquillement par le ventre, imaginons notre diaphragme qui descend, qui pousse nos côtes, sur le côté aussi et vers l'arrière. À l'expire, imaginons maintenant que nous allons nous lever, mais sans nous lever, et profitons de toute la tonicité de la musculature de la jambe jusqu'à l'anus. Tenons un petit peu, inspirons tout en tenant, expirons. Prochaine inspire, serrons encore un peu davantage l'anus, comme pour téter la terre, et puis lâchons tout à l'expire. Pour téter l'énergie, pour l'aspirer, Montaksha parle de succion. Tout est une question de succion, dit-il. La nourriture du bébé commence par la succion. Et nous devons aspirer l'énergie de la terre et même celle du ciel pour pouvoir être en pleine forme. Mais il n'y a aucune violence, quand un bébé tète, il n'est pas violent, il est puissant dans sa tétée, mais il n'est pas violent du tout. Et il ne fait pas d'effort spécial. Ainsi nous-mêmes, allons-y dans la tranquillité, la douceur. Nous n'avons pas à bagarrer pour recevoir cette énergie, elle est à notre disposition. Nous avons juste à la puiser. Maintenant, on va refaire encore une fois cette petite mobilisation. Mais nous allons partir de sous nos pieds, dans l'énergie de la terre elle-même, jusqu'à son centre ardent, et de au-dessus de la tête, jusqu'à l'étoile polaire ou au soleil. Et nous appelons ces deux énergies à venir nous nourrir. Et nous les invitons à entrer dans notre corps. Inspirons tranquillement, sentant le sommet de notre tête et la plante des pieds, ainsi que le plancher pelvien. Expirons, serrons. Imaginons que nous nous levons. Notre langue se place contre le palais, nos yeux se placent derrière le front. Inspirons sans relâcher, en serrant un peu davantage le périnée, comme si on aspirait la sève de la terre. Notre langue se plaque contre le palais par le bout. Et nous invitons le ciel à entrer aussi. Lâchons, détendons-nous, sourions. Ressentons le plaisir de la respiration. Et plaçons nos mains devant la poitrine. Demandons à notre conscience de nous ouvrir l'attention à l'espace derrière les mains. Et relions-nous aux ancêtres et aux descendants, à tous nos âges de la vie, ceux que nous avons déjà vécus et ceux qui nous restent à vivre. Et relions-nous aux 8 immortels, à Yin, à Mantaksha, et à d'autres grands êtres, si nous en connaissons. Et aujourd'hui, jour de rentrée, relions-nous au fait que il est joyeux et plaisant d'apprendre, que nous aimons apprendre. La joie des tout-petits, c'est d'apprendre. Regardons comment ils apprennent à marcher, comment d'abord ils apprennent à reconnaître leurs
petits doigts, leurs petites menottes, quand ils promènent leurs mains devant leurs yeux qui n'ont que quelques jours. Comment ils sont attentifs à regarder pendant des heures quelque chose qui ne paraît même plus intéressant, comme un camion poubelle ou une grue. Je me souviens d'une fois, je me permets de faire une parenthèse, je me souviens d'une fois où nous étions derrière un camion poubelle avec mon petit-fils et que nous le doublions pas, parce qu'on ne pouvait pas déjà, et que l'éboueur, il était mais très très confus parce que ça faisait bien un quart d'heure qu'on était dans cette longue rue, qu'on ne pouvait pas bouger. Et donc il a été extrêmement surpris lorsqu'on l'a félicité, qu'on leur a dit qu'il travaillait super bien, que c'était très très intéressant, et mon petit-fils il était enthousiaste. Et du coup ils ont fait ces éboueurs des sourires, mais jusqu'au-delà de leurs oreilles, ils s'y attendaient pas du tout du tout. Ils pensaient plutôt être injuriés peut-être. Voilà, alors en tout cas revenons à nos moutons et ouvrons en nous aujourd'hui le plaisir et la joie d'apprendre. Et selon les taoïstes, elle est dans le cœur, d'abord dans le cœur. Sentons le cœur derrière nos mains. Sentons toutes les connexions que nous avons faites et relions-nous à la joie d'apprendre de toutes ces connexions. Relions-nous à notre corps à nouveau, à notre corps qui est heureux d'apprendre. On va poser nos mains, les laisser soit pendouiller de chaque côté des cuisses en vis-à-vis, soit se mettre l'une contre l'autre, paume contre paume, de la façon qui nous conviendra. Et rappelons-nous que pour apprendre, on a besoin d'être en confiance. Et donc en nous reliant à tous les petits-enfants qui commencent l'école aujourd'hui ou demain ou après-demain, enfin cette semaine, relions-nous à la confiance. La confiance dans le chemin de l'apprentissage. Détendons notre cœur. Relions-nous à la détente et au sourire. Et c'est dans cette détente que nous pouvons partager avec tous les enfants de France et puis tous ceux du monde, que nous allons pouvoir, en la partageant par l'intention, aider tous ceux qui sont en train d'apprendre quelque chose, pas seulement les enfants, mais même les grands. Et les formations continuent. La vie d'ailleurs est une immense formation continue. Donc sourions à l'intérieur de notre cœur, détendons l'espace entre les yeux, et commençons à imaginer des émoticônes de sourire en face du cœur. Et si on préfère avoir une autre image, on peut imaginer un soleil levant très conquérant, bien rouge. Ou même un soleil couchant, puisque c'est l'automne et que nous commençons à aller vers l'ouest et que c'est la direction de l'automne. C'est l'automne pour les Chinois. Enfin, on garde un soleil rouge et on l'aspire dans notre cœur physique en le plaçant devant nous et aussi devant notre front. Demandons à ce soleil de nous offrir sa tonalité la plus joyeuse, la plus dispensatrice de confiance. Focalisons à quelques dizaines de centimètres de notre front, focalisons sur un point ce petit soleil que nous invitons. C'est bien de focaliser, ça permet aux yeux de se détendre,
aux yeux physiques. Et ça ouvre le troisième œil. Soyons très attentifs à descendre les yeux, à les laisser se détendre et descendre, qu'ils sont en relation avec tout le système nerveux et avec tous les autres organes. Et on a besoin de bien voir, bien entendre, pour bien apprendre. Lorsque nous respirons, respirons le sourire. À chaque expire, laissons le son ah. Comme un soupir, relâchez le trop-plein de nos anxiétés et tout ce qui, dans nos vies, a pu être négatif dans notre apprentissage. Les classes où on était malheureux, les apprentissages ratés, les échecs, les redoublements, les injustices, etc. On ne va pas se noyer là-dedans. Mais sourions à cette partie de notre cœur et à cette partie de notre être qui a besoin d'être consolée pour retrouver cette confiance et cet enthousiasme d'un soleil rouge et souriant. Plaçons une de nos deux mains à l'intérieur, entre nos deux sourcils, et tapotons le front entre la racine du nez et le milieu du front. Allons-y, tapotons. On peut même faire comme une sorte de triangle en allant des deux côtés de la racine des sourcils et ensuite en montant au milieu vers le centre. Et on va peaufiner ça, c'est que pendant que nous tapotons notre triangle, nous allons suivre très très exactement nos doigts avec les yeux. Donc nos deux yeux vont être focalisés à l'entrée du sourcil gauche et puis à l'entrée du sourcil droit et à monter tous les deux sur la pointe. Ensuite on va redescendre du côté droit par exemple et on va aller à gauche et on va remonter sur la pointe. Descendons en droite ligne jusqu'au nez et adressons-nous maintenant une petite caresse générale sur cet endroit avant de redescendre et voyons ce qui a changé. Est-ce qu'il y a plus de lumière? Est-ce que nos yeux sont plus détendus? Est-ce qu'ils ont changé de position? Est-ce que ça nous est plus facile d'aspirer le soleil qui est en face de nous? Et là, on va commencer à aller faire quelque chose de difficile parce que nous allons faire attention à 3 endroits en même temps. Nous allons faire attention à notre troisième œil pour aspirer par le troisième œil. Nous allons faire attention à notre cœur que nous allons soigner, auquel nous allons sourire et que nous allons réjouir. Et nous allons retrouver notre anus et son centre, puisque c'est le centre de l'anus qui est en relation avec la ligne médiane et avec le cœur. Comme une télécommande. Et si nous serrons doucement l'anus, en ayant une intention que ça nourrisse le cœur, eh bien il y a une voie directe qui vient et ravigore le cœur. Donc on va faire les 3 en même temps. On fait attention au cœur physique et on aspire en même temps par le troisième œil et le centre de l'anus que l'on contracte et que l'on soulève doucement. Allons-y. La langue contre le palais, les yeux continuent à monter et même peut-être on va avoir envie de monter jusqu'au sommet de la tête. Tant que c'est vers le haut, ça va. On y va. Pour que ça descende
l'énergie dans le cœur, on peut suivre le souffle et demander au souffle rempli de chi d'aller dans le cœur. On fait descendre notre attention, descendre et monter. Et une fois que nous sommes dans le cœur physique, même si on n'a pas tout à fait senti les aspirations, ni toutes ces petites attractions, on peut aller directement, tranquillement, en regardant cette fois-ci vers le cœur, aller nettoyer notre cœur de toutes ces peines que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc on va spiraler en tournant nos yeux, comme si c'était un manche à balai et qu'il y avait les poils du balai qui viennent et qui commencent à récurer le cœur, mais sans lui faire mal, hein, bien sûr. Et donc on détend, on sourit. Et le sternum et particulièrement le thymus se détend aussi. Et nous gardons la respiration par le ventre parce que c'est dans l'intestin grêle qui dépend du cœur, qui est son collègue yang. Et l'intestin grêle, il sert à assimiler. Alors le cœur a l'envie d'apprendre, a le désir, la joie, l'intérêt, l'amour de l'apprentissage. Et il travaille avec l'intestin grêle qui assimile. Notre regard est tourné vers l'intérieur. Et là, lorsqu'on va avoir l'impression qu'on a assez spiralé, assez zigzagué dans le cœur, qu'on respire tranquillement dans le ventre, alors on va détacher nos mains. Faisons-le maintenant. Détachons nos mains. Ouvrons les bras sur le côté. Ouvrons aussi les yeux. Et montons les mains jusqu'au-dessus de la tête dans l'intention de joindre les doigts, ce que nous faisons. Tournons les mains vers le ciel et avec une petite un petit penchement, je ne sais pas si on dit, en se penchant un petit peu sur la droite, on va ouvrir la bouche et laisser sortir le son du cœur, tout ce que nous avons balayé. La bouche grande ouverte. Et tous les complexes, tous les apitoiements sur soi, tous les orgueils, si on a réussi, toutes les comparaisons disparaissent dans ce A. Ramenons les mains gentiment vers nous, posons-les autour du cœur, berçons-nous de droite à gauche, d'avant en arrière, respirons dedans. Et demandons à ce que ce cœur devienne tout joyeux d'apprendre. Demandons à ce que tous les êtres auprès desquels nous sommes reliés puissent bénéficier de cette joie, surtout s'ils n'aiment pas l'école ou le lycée. Remettons nos mains sur le côté. Reprenons les doigts enlacés vers le ciel. Penchons-nous à nouveau vers la droite. Et là, tout ce qui est manque d'amour de l'endroit, des gens, de l'apprentissage, on va le sortir joyeusement en imaginant des fumées rougeâtres, noirâtres, qui sont par essence lourdes et qui donc vont descendre faire un excellent compost pour la terre. Allons-y, penchons-nous à droite. Poussons le poignet gauche vers le ciel pour bien étirer. Et là, on va aller vraiment jusqu'au bout du A, jusqu'au bout du souffle pour essorer l'avant, l'arrière, le dessus des côtes. Et aussi, on va serrer en même temps l'anus vers le centre pour aider aussi le ventre à monter
Enfin bref, on va serrer le cœur de tous les côtés qu'on peut. Expirons. On le serre pas, on les sort pour qu'après il s'ouvre, qu'il ait envie de gambader comme les enfants qui courent plutôt qu'ils ne marchent. Amenons les mains vers la poitrine et respirons. Respirons toutes les promesses de l'instant présent. Sentons le cœur qui respire, sentons le sourire que nous avons et prenons conscience. Prenons conscience de la différence de notre état émotionnel, même état physique, du souffle, de l'état de nos pensées par rapport à tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Si quelque chose a changé, alors nous avons intérêt à en informer le cerveau gauche pour qu'il apprenne lui aussi qu'il est bon de pratiquer des choses aussi simples que le sourire intérieur ou le son du cœur. Et n'oublions pas que nous avons à notre portée à tout instant la possibilité de nous relier à nos organes et aux autres, au ciel et à la terre pour un renouvellement général de nous et de ceux qui nous sont reliés. Allons-y encore une dernière fois. Ouvrons nos mains, nos bras, sourions dans notre cœur, penchons-nous à droite. Encore. Avec nos mains ouvertes, inspirons le soleil, un soleil rouge, la légèreté du feu qui est l'élément du cœur. Demandons à ce que tous nos doigts soient comme des petits tubes et que nous sentions cette énergie joyeuse qui afflue à l'intérieur de nous et par le centre des mains. Et très doucement, rapprochons nos mains du cœur, soit en touchant la peau, soit à distance. Et versons-nous, imaginons que nous sommes à la pompe de la lumière. Et si nous avons des problèmes physiques dans le cœur, si nous avons de la tachycardie, des extrasystoles, une faiblesse du cœur, alors avalons ce rouge. Et n'oublions pas à chaque respiration que nous faisons, la tétée des portes du bas. Et tout dans le sourire. Posons nos mains sur les cuisses à l'avant, vers le genou. Et ainsi nous sommes reliés à la terre. Nos bras sont reliés aux jambes. Et rappelons-nous de la façon dont nous avons ouvert cette méditation et appuyons doucement sur nos pieds en serrant jusqu'aux fessiers et à l'anus, mais sans forcer. C'est juste un mouvement naturel si on vous laisse lever. Et lâchons, descendons l'énergie jusque dans la terre, détendons absolument tout, nos bras, nos épaules aussi, et sentons que tout ce que nous avons sur le cœur qui pourrait rester passe par les épaules et dans les bras, et puis descend directement, et descend dans le souffle, jusque dans la terre. Et ça descend par les jambes aussi. Restons suspendus au ciel. Et là, nous allons faire un tout petit travail sur nous, un petit travail de soutien scolaire. C'est-à-dire que nous allons décider que nous lâchons nos rancunes envers telle année, telle forme d'enseignement, tel prof, tel échec. On va le lâcher. Essayons de voir si on a une petite rancune, le cœur un peu serré, une petite haine
Et forgive, forget, let go. Pardonne, oublie et lâche. Ça va aider beaucoup ceux qui nous sont reliés. Parce que comme ça, ils n'ont pas à arriver avec nos rancunes en plus des leurs dans le cartable. Bon, les petits, ils ont pas souvent déjà des rancunes. Sentons la joie qui déboule à la place de l'anxiété, à la place de la fermeture. Et demandons qu'en même temps, pour toutes les nouvelles personnes qui se rencontrent dans ces nouveaux cycles de vie que sont les rentrées, et pour nous aussi, pour nos rentrées, que toutes les nouvelles personnes bénéficient, pour les enfants et pour nous-mêmes, d'un cœur ouvert. Et puis, prenons le temps de ne plus rien faire. Nous pouvons rejoindre nos mains l'une contre l'autre. Nous pouvons nous sourire à l'intérieur et laisser faire notre cœur ouvert, laisser faire l'univers. Et ne nous occuper qu'à un sentiment qu'adore le cœur, qui est la gratitude. Je vous souhaite une bonne méditation si vous voulez la continuer. Je vous remercie. À bientôt.